j'espère que vous allez bien, j'espère que vous buvez beaucoup d'eau en ce temps très très chaud. Là à Paris il fait actuellement 37 degrés, je ne vais pas sortir de la journée. Donc je me suis dit, mais si tu sors pas, qu'est-ce que tu vas faire Clotilde? Je dis, ah bah je vais regarder Netflix. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo de mes séries préférées parce que je me dis que ça peut être sympa. Donc j'ai fait une sélection de 4 séries qui sont plutôt très connues et que la plupart de nous je pense ont regardé, et 4 autres qui sont moins connus mais qui sont tout aussi bien et je pense qu'ils méritent un petit peu plus de lumière. Donc peut-être que vous les connaissez déjà ou pas, je ne sais pas, mais je me suis dit que ça peut être un peu inspirant et tout parce que souvent on est un petit peu en rade de séries à regarder et on ne sait pas trop quoi faire. Donc j'espère que ma petite vidéo va vous aider à faire un choix et à faire quelque chose qui vous plaît, à regarder quelque chose qui vous plaît. Donc si je peux vous dire, mon style c'est plutôt des séries un peu romantique parfois et pas trop policier, je regarde pas trop ça. Donc voilà, c'est vraiment plutôt des séries romantiques ou qui sont drôles. Donc je vais commencer avec les connus, comme ça les surprises, pas surprises, sont passées et après je vous montrerai et je vous parlerai un petit peu plus de celles qui m'ont agréablement surprise et qui ne sont pas connues. Premièrement, je l'ai commencé que cette année en fait, j'ai commencé la saison là il y a que cette année, mais c'est les chroniques de Bridgerton. J'ai adoré, vraiment, j'ai trop aimé cette série. Bon, même si c'est vrai que la première saison, il y a beaucoup de fesses, franchement, il n'y a que ça, beaucoup de scènes comme ça. Donc bon, ça ne me dérange pas, mais je pense pas que ce soit si bien que ça, en fait, c'est pas le plus important. Mais la deuxième, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez, justement. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez, donc on verra. Donc dans le deuxième, au moins, c'était beaucoup plus retenu, c'était beaucoup moins choquant, entre parenthèses, donc ça c'était bien. Mais voilà, j'ai préféré quand même la saison 1 parce que même l'histoire m'a plus tenue en haleine que la seconde qui était un petit peu farfelue, je trouve. Donc bon, voilà, les chroniques de Bridgerton, j'adore vraiment. En plus, ce que j'aime aussi, c'est le fait que ce soit un langage plus commun en fait. Là, il parle bien, il utilise des expressions pas forcément connues, un langage très soutenu. Et ça m'a fait du bien, donc dès que je regardais et tout, après je me dis, oh, je parlais comme ça aussi, je parlais de manière très soutenue, tout ça. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais au moins ça m'a inspiré et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, il y a Sex Education, donc là aussi, c'est un grand classique. Je pense que beaucoup d'entre nous ont regardé. Et vraiment, cette série, elle me tord de rire. Vraiment, elle me fait trop rire. Mais à côté de ça, donc Sex Education, de toute façon, c'est dans le nom. Mais à côté de ça, elle ouvre un peu les yeux aussi sur la sexualité des jeunes. Même si, bon, je pense pas qu'on soit tous autant à ce stade-là quand on est au lycée. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant. Puis pour une fois qu'une série parle vraiment de sexe de manière crue et qui explique vraiment les choses entre parenthèses, et qui parle aussi de tout sujet de vie, que ce soit vivre dans le besoin, se faire agresser dans les transports en commun, ça parle d'homosexualité, le fait d'assumer, enfin ça parle de plein de choses et ça c'est vraiment super et vraiment c'est quelque chose que je souligne et que j'aime beaucoup dans cette série, c'est aussi ça vraiment le fait que ce soit ouvert et que ça vraiment ça parle des sujets de la vie en fait et que ça sensibilise aussi la plupart d'entre nous. Ensuite, il y a On My Block. Alors ça, pour moi, c'est connu, mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment connu. Alors l'histoire, c'est un groupe de 5 amis, 4 ou 5, oui, 5 on va dire, 5 amis qui vivent dans les favelas et donc du coup qui sont entourés de tout ce qui est gang, drogue, armes, tout ça. Et en fait, on suit un peu leurs aventures, tout ça, qui font qu'ils sont beaucoup plus matures qu'ils ne devraient l'être à leur âge. Et bon, je vais pas vous spoiler parce que c'est pas le but, mais c'est assez poignant. Moi, j'ai déjà pleuré devant la série, et j'ai aussi beaucoup rigolé parce que ça garde vraiment une légèreté et tout. C'est pas un documentaire Arte, donc voilà. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé et voilà. J'ai pas trop d'autres choses à dire parce qu'en fait, si j'en parle trop, après, je vais tout spoiler et c'est pas le but. Mais du coup, ouais, c'est vraiment sympa comme série. Donc ça mêle un petit peu rigolade, mais aussi, il y a quand même, ça nous tient en haleine. Et on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite et ça nous fait aussi réfléchir sur la chance qu'on a, par exemple nous, d'être nés sans ces problématiques parce que ça arrive tous les jours des gens qui doivent affronter ce genre de problématiques et qui ont moins de chance, donc ça fait quand même un peu relativiser aussi, je pense. Et ensuite, donc dans les plus connus, il y a The Haunting of Hill House. C'est une série d'horreur. J'adore l'horreur, j'adore les films d'horreur aussi. Donc je regarde beaucoup de ce qui est romantique, mais je regarde aussi énormément tout ce qui est film d'horreur. J'adore ça, ça me botte, voilà. Et celle-ci, mais j'ai vraiment
vraiment eu peur, mais j'ai flippé, mais vraiment énormément. Donc voilà, si vous aimez les séries d'horreur, si vous aimez l'horreur, regardez, mais je pense que pour les adeptes de l'horreur, ils ont déjà regardé cette série, un peu comme Les Sermons de minuit. Mais je l'ai pas mis Les Sermons de minuit dans mes séries préférées parce que bah, j'ai pas kiffé non plus, c'était pas... Je trouve la fin ça partait un peu en cacahuète. Mais dites-moi dans les commentaires aussi vos avis parce que ça m'intéresse, ça se trouve on n'a pas du tout le même avis, donc c'est marrant. Ça serait intéressant de savoir. Et maintenant on va passer donc au moins connu, mais que j'aime tout autant et qui vraiment m'ont fait rire, m'ont fait pleurer aussi. Enfin voilà, vraiment des séries que j'adore. Donc premièrement il y a Working Mom. Working Mom, bah, tout est dans le nom de toute façon. C'est un groupe de femmes donc, qui va à la crèche comme ça et qui crée des liens. Et on suit un peu leur épopée. Et même si ça peut paraître un petit peu, ça donne pas forcément envie quand on en parle comme ça, mais c'est vraiment à mourir de rire. Enfin, moi je sais que ça me fait énormément rire comme série, et je me suis tapé des barres vraiment devant parce que des fois c'est des trucs tout bêtes mais qui en fait quand on y pense c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Moi j'ai 20 ans donc j'ai pas d'enfant, hein, vous vous en doutez, mais ce que je veux dire c'est que des fois, je réalise des choses, c'est vrai, en tant que maman, des choses qui pourraient m'arriver. Je me dis, ah ouais, mais c'est compliqué en fait d'être mère et ça fait relativiser. Des fois, je me dis, ah ma mère, elle a dû affronter des trucs, des fois quand même. Enfin, c'est marrant et vraiment, c'est des situations, mais un petit peu loufoques aussi. Donc ça part vraiment dans tous les sens, mais justement, c'est super marrant. Et voilà, ça fait vraiment passer le temps et il y a déjà 4-5 saisons déjà et ça passe très vite. Ensuite, il y a Derry Girl. Alors ça, c'est pas du tout connu. Je crois que personne n'a regardé dans mon entourage. C'est un groupe de filles donc, qui sont au lycée. On est dans une école en Irlande, donc les écoles avec tout ce qui est, vous savez, c'est encore un peu traditionnel en Irlande et tout leur école. Donc ils ont encore l'uniforme, tout ça. Et ça aussi, c'est à mourir de rire. C'est vraiment, c'est très très drôle. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'aspect historique en fait. C'est lors du moment où il y avait encore, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il y avait des manifestations et c'était très violent tout ça et ça se passe pendant cette période. Et c'est, ouais, encore une fois, c'est très intéressant en fait. C'est drôle, mais il y a plusieurs sens, il y a plusieurs regards qu'on peut porter à la série. Et c'est vrai que du coup, j'aime beaucoup cette série parce qu'elle fait réfléchir, mais elle fait aussi beaucoup rire. Et moi, vraiment, j'ai beaucoup rigolé devant cette série. Et ensuite, il y a Gilmore Girl. Bon, il y a beaucoup, en fait, j'ai l'impression, mais dans les moins connus, c'est vraiment des séries un petit peu de filles. Si on veut pas aller trop dans les clichés, mais vraiment, c'est des histoires d'amour, des femmes qui vivent, qui racontent leurs histoires, tout ça. Et Gilmore Girl, ça reprend ça aussi. Donc, c'est l'histoire de sa mère et de la fille. Donc, la mère, elle a eu son enfant à 16 ans et elle est partie chez elle pour faire des ménages, tout ça. Et les grands-parents sont extrêmement riches, extrêmement aisés, tout ça. Et la petite fille, elle voudrait... Enfin, la petite fille, elle a 12 ans et après on la voit grandir, elle finit même à la fac, hein, à la fin de la saison. Et bref, elle veut aller à Yale, donc du coup elle commence à prendre des nouvelles de ses grands-parents parce que c'est ses grands-parents qui vont lui payer ses études. Enfin, bref, c'est tout un mix et tout de famille, mais aussi un petit peu de gag aussi entre la mère qui n'a pas trouvé encore de personne pour elle, mais elle a des vues sur un certain garçon. Enfin, c'est un peu le bazar dans cette histoire et du coup on suit vraiment les deux protagonistes tout au long des saisons et on s'attache à elle. Et je pense que c'est l'une des rares séries que je regarderai plusieurs fois parce que vraiment j'aime énormément cette série et je trouve qu'elle apprend beaucoup, elle fait réfléchir mais elle est aussi extrêmement drôle. Et c'est un mélange d'émotions, d'amour, de tristesse. Et on voit un petit peu l'évolution de la vie de la jeune fille et aussi de la femme qui grandit et qui se fiance mais aussi se sépare. Enfin voilà, c'est tout un micmac et c'est vraiment super intéressant. Et en plus on voit vraiment les étapes de la première à la dernière saison, la manière dont ça a grandi, tout ça. Et vraiment c'est une série que j'aime beaucoup. Et ensuite pour finir, dans les séries moins connues, et après comme ça je voudrais faire un petit peu un mixte d'horizons différents, c'est Love. Et c'est une série entre deux personnes, donc un garçon et une fille, qui tombent amoureux mais qui ne sont pas du tout compatibles si je peux dire, et ne se ressemblent pas du tout. Une travaille dans le cinéma, l'autre est très plan-plan, très mou on va dire. Elle a déjà fait 50 000 expériences. Elle est aussi très vive, tout ça, et donc du coup c'est un peu le feu et l'eau. Donc l'eau, mais l'eau très calme, elle c'est le feu, elle part dans tous les sens, elle s'énerve, elle a un peu un caractère assez fort. Et donc on suit un petit peu leur histoire d'amour, tout ça. Donc c'est une petite série celle-ci, il n'y a que 2 saisons. Mais ces 2 saisons, franchement je me suis régalée, où vraiment j'ai adoré. Et c'est dommage que ce genre de série ne soit pas
plus connues parce que vraiment elles méritent toute notre attente, toute notre écoute. Et donc du coup voilà, c'est vraiment des séries qui m'ont marqué, que j'ai trouvé vraiment sympa à regarder. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait plus connues et moins connues, parce que les plus connues, bah, c'est un petit peu des bases, si on peut dire, et c'est des choses à voir que beaucoup de personnes ont regardé. Mais voilà, comme des séries qui sont moins connues mais qui méritent tout autant notre attention. Et c'est pour ça que bah, je vous le partage dans cette vidéo et j'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Je mettrai dans la description de toute façon les séries dont je vous parle avec un petit peu l'histoire à côté, comme ça vous pourrez regarder directement. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker les vidéos parce que bah, ça fait toujours plaisir. Normalement c'est pas mon genre de demander comme ça, mais bon finalement je rentre dans les rangs et je vous demande de vous abonner, du moins si ça vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine et je vous fais des bisous.